En direct de mon jardin. Bah, est-ce que je suis une vraie écolo? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, donc crash test quiz. Est-ce que je suis une vraie écolo ou pas? Cette vidéo ne vient pas de moi, elle vient de Soline, nouvelle youtubeuse, un peu comme moi du coup. En fait, voilà, elle est venue me parler sur Instagram, on a papoté et tout un peu, et du coup elle m'a proposé d'aller voir sa chaîne, ce que j'ai fait. Elle a quelques vidéos super intéressantes, donc n'hésitez pas à aller voir le compte de Soline. Je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo de Greenpeace, le test, donc comme ça vous allez pouvoir voir directement. Et aussi une vidéo que j'ai appréciée parce que un peu la même vision des choses, textile et la fabrication. Moi je vous avais fait une petite vidéo aussi, très brève, en illustration avec des images. Donc je vous les mettrai voilà, juste ici, vous allez avoir la suggestion. Et je vais vous remettre aussi en suggestion ma vidéo sur le maquillage et l'envers du maquillage. Donc c'est parti, je commence le test. Et la première question c'est, alors maintiens-tu la température de 19 à 20 degrés? Si oui, parce que on va en revenir dessus, mais en fait j'ai des radiateurs genre nouveaux et en fait ils se règlent à la température ambiante. Donc du coup une fois que toute la chaleur est diffusée dans la maison, les radiateurs s'éteignent automatiquement. Donc je me mets un petit point. Baisses-tu la température à 16 degrés la nuit et en cas d'absence? Alors quand je m'absente, en général, il n'y a pas le chauffage. Et si je baisse la température à 16 degrés, c'est ce que je dis encore une fois. Du coup, comme j'ai un radiateur qui se régule, on va dire oui. Donc, troisième question, règles-tu les vannes thermostatiques? En fait, les trois questions, c'est les mêmes à peu près, donc on va mettre un point. Numéro 4. Éteins-tu la chaudière en été ou en cas d'absence prolongée? Alors cette question me fait trop rire parce que il y a même pas 2 jours j'ai eu cette discussion avec mon père et on en a rigolé, enfin bref. Lui il éteint tout le temps en fait, mais bon il est tout seul donc c'est pratique, mais quand on est plusieurs à la maison, on n'y touche pas. Et en fait c'est selon notre consommation, je sais pas trop comment le noter. Donc non, j'éteins pas la chaudière, on va dire 0. Allez. Cinquième question, dégivres-tu régulièrement le réfrigérateur ou le congélateur? Parce qu'en fait je suis toujours en train de déménager, je suis la meuf qui déménage le plus souvent au monde je crois. Ça fait même pas 3 mois que j'ai déménagé, donc mon réfrigérateur et mon congélateur ont été dégivrés déjà. Donc je me mets un point direct, il n'y a pas à chercher. Sixième question, laves-tu ton linge à basse température? Oui, donc je me mets un point. Numéro 7. Choisis-tu les programmes éco des lave-linges et lave-vaisselle? Oui, donc je me mets un point. Je vous ai fait une petite vidéo, j'ai été filmée dans mon garage et je vous montre bel et bien que sur une machine on peut avoir ces programmes-là, mode éco. Donc en fait au lieu que ça dure 1 heure, ça dure 40 minutes et ça lave. Avais-tu le séchoir électrique? Oui. J'en ai pas. Numéro 9, pardon. Débranches-tu les appareils électriques et évites-tu le mode veille? Alors, je vous ai préparé exprès en fait, donc je me mets un point direct pour vous montrer ce que j'utilise moi. Pour éviter de débrancher à chaque fois mes prises, en fait il existe des prises comme ça. Bon, celle-là elle est grosse, des prises comme ça, et vous avez juste à appuyer sur le bouton. Donc quand vous voulez éteindre, vous partez de la maison ou quoi la journée et que vous voulez pas que ça fonctionne, du coup tac, vous l'éteignez et du coup le courant ne passe plus. Donc c'est super pratique et c'est écologique. Donc je sais pas si vous avez ça, mais en tout cas si vous l'avez, utilisez-le. En plus vous voyez on peut mettre on peut brancher plusieurs prises dessus. Numéro 10, fais-tu des douches rapides? Alors, on va s'expliquer. Je mets quand même un point. La meuf elle se met que des points. Si je me mets un point parce qu'en fait
avant, quand je n'avais pas d'enfant, je prenais tout le temps des douches. Même mon beau-père il m'engueulait à chaque fois. Ouais, t'as la douche, c'est trop long. Mais je disais, mais il faut que je prenne soin de mes cheveux. C'est vrai qu'on mettait quoi? On mettait du shampoing, je me lavais le corps. Après, je mettais de l'après-shampoing. Je me démêlais les cheveux sous la douche. Vous vous rendez compte que la douche, elle devait prendre au moins une demi-heure. Quand j'ai eu mon fils, en fait, j'ai arrêté parce que tout simplement, manque de temps. Donc il fallait que je m'en occupe. Des fois, je l'amène même dans la salle de bain avec moi. J'essaie quand même d'aller très très vite pour ma douche. Donc, je sais que j'ai fait des efforts. Ça permet de s'encourager aussi. Soline, je trouve que tu t'es un peu trop notée sévèrement quand même. Hein. T'aurais dû te mettre un point en plus. Numéro 11. Couvres-tu les casseroles? Alors je vais me mettre 0 parce que d'une, je savais pas que de couvrir les casseroles, c'était écologique. Les couvercles sont pas adaptés à mes casseroles, je sais même pas à qui sont les casseroles, à qui sont les couvercles. Donc je me mets un 0 direct. 12. Nettoies-tu tes éclairages? Alors c'est pareil, je rejoins Soline, je sais pas pourquoi. Nettoyer les éclairages, non je les nettoie pas et à vrai dire, je vais pas monter, c'est bon, je vais pas me casser la gueule quoi. C'était, achètes-tu des produits qui n'ont pas occasionné de fortes nuisances sur l'environnement? Franchement, j'achète de moins en moins de produits, donc par exemple si vous achetez une machine à laver, vous achetez un frigo ou des trucs comme ça, il y a toujours en fait, c'est noté en fait au niveau de la consommation électrique, savoir si ça consomme beaucoup ou ça consomme pas beaucoup. Et du coup c'est noté de A à F je crois, et bon en général quand c'est A c'est très cher. Mais en général tout ce que j'achète c'est toujours de seconde main, donc je me mets un point. Voilà. La 14. Limites-tu les achats de produits électroniques, genre smartphone? Oui. Tout simplement parce que financièrement j'ai un peu du mal. Donc, et puis j'ai pas envie de produits spéciaux. Maintenant on peut acheter, donc je sais plus comment ça s'appelle. Truc Market, je sais plus quoi, je vous remettrai là dans la vidéo. Mais en fait c'est des téléphones reconditionnés, des choses qui sont reconditionnées, donc réparées et réutilisables en fait. Mais vous pouvez aussi acheter chez Cash, vous avez toutes les enseignes comme ça qui récupèrent des ventes de particuliers. Et du coup vous pouvez racheter vos téléphones un peu moins cher du coup chez Cash, et du coup ça c'est toujours des deuxièmes mains, donc voilà. Numéro 15. Achètes-tu de l'électricité verte? Alors je m'explique. Déjà je savais pas que ça existait. Bah oui, hein, on peut pas être parfait partout. Moi je suis chez EDF, donc dans l'article en fait Greenpeace, tout est détaillé, vous pouvez tout trouver. Franchement moi j'ai trouvé des trucs et tout, je les ai notés parce que j'ai trouvé ça super intéressant, et du coup je vais vous les dire au fur et à mesure. Ça m'a choqué en fait. Ils jettent leurs déchets radioactifs dans la mer. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est tellement abusé, c'est grave. Ils foutent sous la terre, normal. Genre on va rien remarquer. Genre dans des années, et moi je vous le dis, hein, quand on regarde des films genre un peu X-Men etc, ça va être notre avenir. Hein. On va être tous avec un bras en plus et tout. Du coup pour cette question, si vous allez sur l'article, du coup il y a marqué que vous pouvez trouver de l'électricité verte, vous cliquez et du coup il y a toutes les marques d'électricité verte qui existent. Ensuite, question numéro 16, évites-tu les pertes de chaleur? Moi je pense que c'est bien isolé, donc oui, il n'y a pas de perte de chaleur. 17e question, adaptes-tu ta puissance aux vrais besoins? Je comprends pas trop la question. Donc je vais mettre 0. Je prends la tête. 18. Tu aux forêts puis de carbone. En fait c'est sur la consommation de papier, consommation de bois, consommation voilà etc. Comme l'huile de palme etc. Alors je n'en achète pas. Voilà, je cautionne pas du tout. Et du coup effectivement non, ça en tout cas j'en achète pas. Et tout ce qui est papier, etc., j'en achète pas non plus parce que en général,
Je fais tout sur internet maintenant. Donc fabrication meubles en bois. Effectivement j'ai réduit ma consommation. Voilà, je fais des brocantes et des meubles, j'achète sur le bon coin. La déforestation dans le monde, donc moi je suis hyper touchée. Justement je parle de tout ce qui est produit aussi, du coup maquillage, ça en fait partie aussi. On utilise aussi beaucoup d'huile de palme, pas que dans la nourriture, mais il y a aussi dans les shampoings solides. Par exemple le savon, il y a du savon de Marseille, enfin bon bref, il y a des savons solides où il y a de l'huile de palme dedans. Vous allez retrouver aussi dans les gâteaux. Maintenant je fais super attention, je regarde tout le temps s'il y a de l'huile de palme ou pas, c'est devenu une obsession. Arrêtes-tu de céder aux injonctions de la mode? Alors moi ça me... Je vous assure que j'hallucine quand je regarde les youtubeuses et quand je vois les tonnes de fringues qu'elles achètent, elles se rendent pas compte du mal qu'elles font parce qu'en fait elles sont suivies par tellement de jeunes filles qui se réfèrent à elles et qui font la même chose en fait. Numéro 20, réduis-tu ta consommation d'eau? Alors là je mets un gros zéro. Je mets un gros zéro parce que il m'est arrivé un truc, remplir la gamelle du chien. Vous allez me taper sur les doigts, je vais me faire, j'ai honte. Tellement le matin et tout, je suis dans le speed, je fais pas gaffe à ce que je fais. Et je remplis la gamelle du chien et en fait j'ai laissé couler l'eau toute la journée. On continue, 21e question. Privilèges-tu les aliments de saison? Donc j'essaye en fait. Non, là je pourrais faire des efforts là-dessus, c'est vrai que c'est pas top. Donc voilà. 22e question. Choisis-tu des aliments issus de l'agriculture écologique? Même s'il y a le truc écolo, je suis pas sûre à 100%. C'est vrai que du coup, si je suis sûre de moi, je vais l'acheter. Par contre, si je suis pas sûre de moi, je préfère acheter un truc moins cher, tant pis, pour le moment. Mais voilà, en fait c'est ça le truc, c'est que c'est pas parce qu'en fait vous allez acheter en boutique bio que c'est forcément bon et bio. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pesticides, etc. Comme par exemple quand c'est fabriqué en Espagne, on est sûr que de toute façon il y a du pesticide. Donc, et pourtant vous allez en boutique bio, ils vendent des produits issus d'Espagne, donc c'est pas logique. Donc non, je vais mettre un 0, mais en même temps, c'est pas logique, les choses sont pas logiques. 23, manges-tu local? On essaye, pas tout le temps. On essaye, la dernière fois on a été à la boutique à côté de la maison, qui font que du local. On a acheté des fruits. Bon, c'était notre première, donc on va dire que j'ai 0,5. Donc, question 24. Consommes-tu moins de viande, œufs et produits laitiers? Alors déjà, moi je mange très peu de viande. Alors oui, je mange beaucoup d'œufs. Là du coup, ça comptabilise le fait que tu manges pas de viande. Produits laitiers, j'en mange pas des masses. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai trop de calcium là récemment. J'ai eu des petits malaises et tout. Parce que justement j'avais trop de calcium dans le sang. Et c'est pas bon. Du coup, on évite à fond les produits laitiers. On va mettre 0,5. Bah oui, hein. 25. Choisis-tu les bons poissons? Alors là, je me mets un point direct, je déteste le poisson. Numéro 26. Consommes-tu de l'huile de palme? On revient à l'autre question. Du coup, je me mets un point, je suis désolée. Non, j'en consomme pas. Privilèges-tu le train pour les longues distances? Étant donné que on est dans le sud, ici on n'est pas très bien desservi, donc du coup j'utilise ma voiture tout le temps et je travaille avec ma voiture. Là tout ce qui va être transport, ça va être des notes de merde, donc 0. 28. Privilèges-tu la marche à pied? Non, je ne peux pas. 0. Je peux pas aller au travail à pied, c'est juste pas possible. Ici c'est trop, c'est mort, c'est pas possible. 29. Oses-tu les vélos? Je déteste faire du vélo. Franchement, alors là, pour ça, je suis pas bien du tout. Je n'aime pas faire du vélo. Je vois pas l'intérêt, en fait. Question numéro 30. Partages-tu ton véhicule? Alors, ça m'est arrivé une fois. Par contre, quand on va se promener ou quoi, on prend plus ma voiture que la voiture de mon chéri. Parce qu'elle consomme plus. Numéro 31 et la dernière question. Mises-tu sur les transports en commun? Donc ça revient au même, hein, je vous ai expliqué, il n'y a pas ici très peu de transports en commun, donc c'est 0.
Voilà, le questionnaire est enfin terminé. Du coup, j'ai calculé le total. Donc sur 31 questions, j'ai 17 bonnes réponses. Peut-être dans 6 mois je referai le test et peut-être que je serai à 100% écolo. Mais je trouve que j'ai quand même la moyenne, donc bah voilà, je peux me féliciter. Pauline, c'est très bien. La youtubeuse qui se sent concernée en fait par cette vidéo, parce que s'il vous plaît j'aimerais que vous la partagez vraiment à fond. Donc à celles en fait qui veulent faire cette vidéo, bah n'hésite pas du coup à partager cette vidéo, à me nommer tout simplement, et comme ça toi après tu nommes une autre youtubeuse. Solidarité entre youtubeuses, et je trouve qu'il n'y en a pas assez, il y en a même presque pas du tout. Et si nous les nouvelles youtubeuses on peut être solidaires entre nous et on laisse les autres, elles veulent pas, tant pis. N'importe quelle youtubeuse qui se sent concernée et engagée par l'écologie. Remarque que les mecs, vous pouvez aussi la faire hein, cette vidéo, vous pouvez aussi faire le test, ça peut être très bien un youtubeur. N'hésitez pas chez vous à faire le test. La vidéo est enfin terminée, plein de gros bisous. Ciao!